Aujourd'hui, on parle d'une injustice silencieuse. Une injustice qui ne se voit pas dans les chiffres du chômage ni dans les statistiques de logement, mais dans les bols posés au sol, dans les cuisines des familles, dans les ruelles et dans les refuges. La qualité de la nourriture pour animaux devient un miroir direct de la position sociale de l'être humain. Quand tu vis dans la précarité, ton animal mange ce que ton budget te permet. Souvent des produits ultra transformés, chargés de sous-produits, de farine animale vague, de sucre caché et d'additifs. Et quand ton animal tombe malade, la facture du vétérinaire devient un autre mur invisible. À l'autre bout du spectre, ceux qui ont les moyens achètent des aliments premium, riches en protéines identifiées, en ingrédients traçables, en formules adaptées. Résultat, moins de problèmes chroniques, moins de visites d'urgence, moins de coûts à long terme. La santé devient un luxe, même pour ceux qui n'ont jamais choisi leurs conditions, les chiens et les chats. Et pendant que cette facture s'élargit, le cadre légal raconte une autre histoire. Au Québec, la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, la loi B3.1, reconnaît les animaux comme des êtres sensibles et oblige les gardiens à fournir une nourriture et une eau de qualité convenable. Sur le papier, le bien-être devient une responsabilité collective. Dans la réalité, il dépend du portefeuille. La loi élève la norme, mais le marché contrôle l'accès. Résultat, une protection annoncée comme universelle se transforme en un privilège matériel distribué selon le revenu. L'industrie, elle, prospère sur cette fracture. D'un côté, des sacs bon marché vendus en masse avec un marketing qui promet équilibre et complet sans jamais vraiment expliquer ce que contiennent ces croquettes. De l'autre, des marques haut de gamme au vocabulaire quasiment médical qui transforment la nourriture en symbole de statut. Et il y a une autre couche qui dérange. Derrière les sacs de moulés, on retrouve les mêmes logos que dans les allées du dentifrice, du savon et des barres de chocolat. Colgate Palmolive contrôle Hills, omniprésente dans les cliniques vétérinaires. Mars domine l'alimentation animale. Whiskus, Iams, Eukanuba, Nutro, César et possède aussi des réseaux de cliniques comme Banfield et VCA. Nestlé pilote Purina, ProPlan, One, Fiscus et derrière ces empires, il y a des fonds géants comme BlackRock, Vanguard et State Street, qui détiennent des blocs d'action et orientent les stratégies. Ce ne sont plus des artisans de la nutrition animale, ce sont des conglomérats financiers qui optimisent des marges et des portefeuilles du rayon du supermarché jusqu'au bol du chien. L'absurdité tient là, la santé d'un être vivant intégré dans les mêmes logiques que le savon, le sucre et le marketing de masse. Ce système ne nourrit pas seulement des animaux, il classe des foyers. Il sépare les soins en deux vitesses. Ce n'est plus seulement une question de goût ou de préférence, c'est une question d'accès à la santé. Et au milieu de tout ça, des refuges, des familles, des personnes âgées, des travailleurs précaires qui aiment leurs animaux autant que n'importe qui, mais qui doivent choisir entre leur propre frigo et le sac de croquettes. Le lien est direct. L'alimentation de moindre qualité égale risque accru de diabète, de problèmes rénaux, d'allergies, de troubles digestifs. La maladie devient prévisible, presque programmée par le contenu du bol. La réalité, c'est que la santé des animaux est devenue un produit financier comme un autre. Dans ce système, la qualité de vie se distribue selon le revenu. La transparence se négocie selon le segment de marché et la souffrance devient une variable acceptable dans une équation de profit. L'industrie a normalisé un minimum alimentaire si bas qu'il maintient des millions d'animaux dans un état de fragilité chronique pendant qu'une élite consomme la prévention et la longévité comme des privilèges. Ce modèle ne protège pas le vivant. Il alimente une chaîne où la mauvaise qualité alimentaire rend l'animal malade. La maladie mène à la consultation vétérinaire. La consultation entraîne des frais et ces frais deviennent un moteur
valeur économique au détriment du bien-être des animaux de la famille. En parler, c'est déjà fissurer le système. Nommer ce qui est injuste, c'est le premier pas pour changer les règles qui décident de ce que les animaux mangent et de ce que les familles peuvent offrir.